c'est très très bon. C'est ce qu'il a apporté, qu'il a acheté. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est, Joël? T'as vu l'écran? Oui, voilà, cela là. Peut-on encore faire des affaires? On nous dit rien. Alors il faut par contre, vous savez ce qu'on va faire? On va pousser ça. Et alors ça par exemple, Voilà. vous l'avez trouvé Si vous voulez nous donner des photos pour les montrer à la caméra, 5 en fait. Non, oui, non, je gérerai, je vais le faire. Je le ferai comme ça. Parce que voilà, les gens ne peuvent pas. Il y a une assiette là-bas, c'est difficile de montrer. Non, mais ça, la portable s'en occupera. Vous dites l'assiette et hop, comme le monsieur qui est derrière la portable écoute. Original, le Corbusier. Le Corbusier 1960. Ah, mais c'est un Mais c'est un Lunéville ou c'est un Samadé? C'est un Samadé? C'est un Samadé? Allez, bonjour à tous. La question du jour concerne une activité de week-end, la brocante. On en est tous fans. Y a-t-il encore de bonnes affaires à faire dans les brocantes? Françoise Chauvin est journaliste à France Info et elle sélectionne chaque semaine une vente aux enchères. Elle va nous en parler aujourd'hui. Quant à Joël Garcia, lui, il organise des salons dédiés aux antiquités et à la brocante et va nous expliquer la différence entre la broque et puis les vides-greniers. Vide-greniers. Toi aussi, tu vas bien? Moi aussi. Alors nous, on se demande si avec un tel succès, espèce d'abruti d'andouille d'Éric Roux, si donc avec un tel succès, on peut encore faire de bonnes affaires dans les brocantes, c'est en tout cas la question du jour. Alors on va voir ça avec vous, Joël Garcia, vous êtes un des piliers du monde de la broque et vous dirigez le salon Antiquité Brocante qui se tient à Paris-Bastille jusqu'à dimanche. Également avec vous, Françoise Chauvin, vous êtes journaliste et vous parlez à la radio de broque et France Info, de broque et autres bonnes affaires à faire, donc à la radio. Je vais y arriver. Alors chiner, c'est avant tout un loisir et pour tous ceux qui ne sauraient pas, vous allez découvrir que c'est également un métier. Adrien Poutier et Cyril Charbier vous livrent la méthode du bien chiner en accéléré. Ah, le printemps, ces ambiances bucoliques. Ça vous donne des envies de brocante, tout ça. Mais ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans l'un de ces paradis pour chineurs peuvent vite se retrouver perdus. Nous ne sommes pas des anges, je vous propose donc aujourd'hui ces 5 trucs pour ne pas avoir l'air con dans une brocante. Salut Michel, tu vas bien? Salut Fafa. Ça va? Ouais, dès que t'as de la bonne cam, Il n'y a pas de problème. c'est pas trop truffé vos prix. Non, moi, ma clientèle est très contente. C'est pas de la drouille quoi. Non, non. Les objets, vous les vendez dans leur jus ou vous les... C'est-à-dire que je fais attention parce qu'il y a tellement de faux là-dedans. Vous n'avez rien compris à cette conversation? Voici le décryptage. Alors la drouille, c'est des petits restes de fond de boîte, des petites choses qui valent pas très cher. C'est un truc qui n'a pas été restauré, par exemple. C'est cassé, on dit qu'il est dans son jus. Alors bien sûr, c'est à la fois valorisant et dévalorisant dans cette cas de figure. Voilà, et un prix truffé, c'est un prix gonflé et trop cher, tout simplement. Si vous le payez, vous vous êtes fait emplâter. La meilleure affaire, vous la ferez au cul du camion, comme on dit, c'est-à-dire à 3 h du matin, dès l'arrivée des brocanteurs. C'est-à-dire que tout le plus beau est parti avant que ça soit déballé. Au-dessus du camion. Mais c'est du style Louis XVI ça. Non, c'est pas Louis XVI, c'est pas non plus de style, puisqu'en fait ce sont des chaises Louis-Philippe d'époque. Si vous ne savez pas, vous n'y arriverez pas. Il faut faire confiance aux vendeurs ou alors que vous allez demander à un expert. Ils sont impeccables, il n'y a pas une ébréchure, il n'y a rien. Je les vends 60 €. Si vous demandez 50, vous êtes raisonnable, vous les aurez, c'est évident. Maintenant, si vous en voulez 30, je vais vous envoyer promener en vous traitant de sale con, c'est tout. Là, vous êtes bien armés et tout devrait bien se passer. On vous donne quand même un dernier truc, grâce auquel vous pourrez toujours vous arranger avec un brocanteur. Déjà t'arrives avec des billets dans ta fouille, ça va aller tout de suite mieux. Allez, avec tout ça, vous devriez bien trouver votre bonheur. Il est même possible que vous ayez droit à un petit extra. Eh oui, ce ne sont pas des anges. Bravo, Adrien. Bon, alors, Joël, est-ce qu'il reste vraiment de bonnes affaires à faire dans les brocantes avec le succès qu'elles ont? Je pense qu'il y a partout, il y a de bonnes affaires à faire, à certaines conditions quand même, et avant tout s'y connaître. Ouais. On peut pas, on gagne pas la loterie nationale comme ça d'un seul coup. Il faut apprendre, il faut lire, il faut écouter, il faut toucher. D'accord. Et regarder. Toucher, vous dites que c'est très important. Mais c'est toucher, oui, parce qu'un objet est lourd ou pas lourd. Par exemple, s'il est lourd, c'est sérieux. S'il est léger, c'est de la drouille, comme on disait tout à l'heure. Ah ça, c'est un bon truc. Vous dites aussi qu'il faut retourner les objets et les regarder. Il y a un terme du métier qui dit on regarde toujours au cul.
On retourne l'objet et on voit s'il a été falsifié ou pas. Et généralement, quand c'est falsifié, ça se voit. Que devant, il est bien fait. D'accord. Mais quand vous voulez dire, comment je vais le voir, moi, qu'il ait falsifié le truc? Bah parce que une commode, par exemple, Ouais. on met du bois, du contrebas qui est derrière. Si vous voulez du contrebas qui est derrière, c'est pas d'époque. Hein. Ok, donc ce qu'il y a derrière doit être à la hauteur de ce qu'il y a devant. On copie, généralement, devant, c'est bien fait. Derrière, c'est pas toujours bien fait. C'est un truc de spécialiste, parce que moi j'en avais vu des acheteurs comme ça qui cherchent des meubles vieux, ils passent la main dessous, Oui, dessous, caresse. ils touchent, voir s'il y a des faut tuiles, savoir, etc. Oui, Retirer les tiroirs, regarder à l'intérieur du tiroir. Non, c'est pas spécialiste, en fait. Si c'est Si vous lisse, parlez tous en même temps, on va pas y arriver, je comprends rien. si c'est lisse, c'est la machine. Si ça a été fait au rabot, il y a des vagues. Bon, alors, Si c'est Françoise. fait au 19e siècle, on voit les traces de scie, ça n'a pas été fait à la machine. Si Voilà. voilà, ça c'est déjà une preuve que c'est ancien. On tire les tiroirs, on retourne les tiroirs, on voit s'ils n'ont pas été refaits aussi complètement à D'accord. neuf. S'il y a Ça, du c'est papier pas- dedans, c'est pas au fond, bidouillé. ça fait Ça pas veut mal. rien dire, ça, Alors, au fond. ah, ça veut rien dire. Rien Bon, dire. bah, m'écoutez pas moi. Écoutez, dans les brocantes ou dans les salons d'antiquaires, il n'y a que des professionnels qui vendent. En revanche, dans les vides-greniers, tout le monde peut y aller. Hein, Bah, tout le monde fait ce qu'il veut. théoriquement, le vide-grenier est fait une fois par an dans un village donné avec les gens du village. Ça, c'est théorique. Maintenant, Ouais. on voit de plus en plus arriver des marchands, des pros, et alors ils viennent, eux, pareil, au cul du camion le matin quand les pauvres particuliers commencent à sortir leurs affaires, et puis ils achètent, et puis après ils se remettent un peu plus loin et ils présentent. Donc il n'y a pas d'intérêt pour nous à aller plus dans un vide-grenier que dans une brocante. Si, ça peut être amusant, mais il faut jouer le jeu. C'est-à-dire qu'il faut. Il est bien évident qu'on voit très bien le stand du particulier. Il y a la drouille, il y a les casseroles. Quand il a vidé son grenier, il y a les casseroles, il y a les marmites. On peut refaire sa maison de campagne. On peut se meubler Bien complètement, acheter sa batterie de casseroles pour 4 €. Mais il y a Et des puis- villages qui font depuis 15 ans des vides-greniers, ils ont encore des trucs. Mais oui, Bien sûr, mais le faut- problème, c'est qu'il y en a toujours, parce qu'il y a forcément, il faut bien le dire, la grand-mère qui vient de décéder. Donc on va vider la maison de la grand-mère et dedans on trouve tout. Bon, voilà, une ménagère en argent dans son jus, 40 €, voilà, des choses comme ça. Donc on trouve forcément des choses, oui. Et Et il y a comme des faux dit. professionnels aussi Oui, dans les c'est ça. vides-greniers, c'est-à-dire des gens qui travaillent, qui sont payés patente et qui vont acheter un draw et qui viennent revendre là. Alors comment est-ce qu'on Camelot. fait pour pas se faire arnaquer? Il y a une organisation sur les brocs sérieuses. Ah bah, les briques sérieuses, c'est quand il y a un expert, la première chose à voir, que vous repérez quelque chose qui vous plaît, et vous allez voir l'expert qui vous donne son avis. C'est bon, c'est pas bon, c'est une copie, c'est pas une copie. C'est gratuit, ça Oui. Moi je le fais gratuitement, en règle générale c'est gratuit. Généralement. Voilà, je crois qu'il paye 20 € s'il y a un certificat pour une commode de 30 000 €, c'est pas cher, et c'est sérieux. Vous avez des bons trucs pour qu'on s'en sorte quand on est complètement néophyte? Mais d'abord, moi je suis un peu d'accord avec Joël, il faut regarder. Qu'est-ce que tu dis? C'est-à-dire que si on va dans un vide-grenier, on ne fait pas simplement une allée et une autre fois l'allée. Hein. Il faut y aller 3-4 fois, retourner, bien rechercher. On ne voit jamais les mêmes choses. Au fur et à mesure du passage, on ne voit jamais les mêmes choses. Et puis on remue les trucs, on découvre. À chaque fois, on va tirer une petite montre. Qu'est-ce que vous avez là-dedans, vous, par exemple? Par exemple, là, voilà, ce sont deux petites montres libres. Je collectionne les montres libres depuis que j'en ai acheté une. Ouais. Et voilà, je les ai achetées dans un vide-grenier. À l'époque, c'était, je sais pas, il y a 4-5 ans, il y en a une qui valait 50 francs, quoi, 10 €, et l'autre 20 €. Et ça vaut combien, en vrai? Qu'on va les trouver après chez un marchand, le prix va être multiplié par 4 ou 5. Ah ouais. Montre-nous le cul de cette montre. Le cul de la montre. Il y a un bon cul, hein. Vous Il y en a chinez une, elle est en cartouche? or, donc elle est en or, l'autre Mais c'est moi, du le problème, c'est métal. que j'ai l'impression que c'est de plus en plus cher. Quoi. Avant, effectivement, quand je voulais un petit meuble sympa, mais quand on voit maintenant ce qu'il y a, j'ai l'impression que ça... Autant là, dans un magasin, au moins, on a la garantie du... Parce que des fois, j'ai l'impression que c'est très cher, très très cher. Et on va sur des places comme ça, et le type donne des tarifs, et on a beau négocier 10 ou C'est vrai 20 qu'on €. on a tous cette impression-là. C'est Est-ce que du c'est parce rêveur, que ça s'est professionnalisé? C'est pour ça, C'est juste que Joël? c'est super à la mode. Non, Oui, non, mais en fait, on fait des affaires, c'est évident. C'est vrai que les petits meubles qui valaient rien commencent à valoir quelque chose. Mais c'est invendable. Hein. Il ne faut pas rêver non plus. C'est-à-dire de quoi vous parlez? C'est-à-dire vous achetez un meuble un peu bancal à 50 €, vous ne le revendrez jamais. D'accord. Voilà. Alors que si vous achetez une commode, même Louis-Philippe, alors en euros à 1000 €, Ouais. vous commencez à avoir quelque chose de sérieux. Ouais. D'accord. Voilà, mais toujours pareil, il faut aller voir l'expert, il faut Et être puis, garanti si vous connaissez rien. on paye un petit peu moins cher si, comme disait, on achète dans son jus une table qui ne va pas être décapée immédiatement par l'antiquaire. Il vient de la voir, il y a quelqu'un qui arrive, qui dit cette table m'intéresse. On négocie immédiatement, on la paye quand même 20-30% moins cher que s'il l'avait nettoyée. Qu'est-ce qu'il faut acheter maintenant qui va valoir de l'argent après? D'abord, ce qui est à contre-courant, ce qui n'est pas à la mode. Alors comme? Par exemple, tout ce qui est 18e siècle, si on a un petit peu de sous, le mobilier 18e siècle actuellement est en train de plonger, tous les objets du 18e siècle, personne ne veut plus en acheter parce que les jeunes gens, ils n'aiment pas ça le 18e siècle, ils ont vu ça. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, ils ont vu ça chez leurs parents, leurs grands-parents, et ils ont envie d'acheter des choses des années 50, 70. Ça, c'est à la mode, donc ça, c'est en train de monter, d'exploser. Le D'accord. plastique vaut cher, le meuble moins.
C'est dingue, ça. Plastique vaut cher. Oui, le mobilier en plastique des années 70 est en train de monter. Ça, c'est un vrai truc. Vaut très cher. Et commence à valoir très cher, alors qu'un fauteuil Régence, un beau fauteuil Régence, ça ne vaut plus rien. Et si on achète du meuble plastique 80-90, c'est un bon investissement pour plus tard? Là, ça S'il est de qualité. S'il est de qualité, Tout voilà. meuble de qualité à toute époque garde sa valeur, si vous voulez, à travers le temps. Donc il faut toujours acheter quelque chose de qualité. On voit là, en ce moment le tabouret, bon, le tam-tam c'est amusant, point final. Mais ça vaut rien parce que c'est... Et puis il est réédité. Il est réédité, d'accord. Oui. Qu'est-ce que vous achetez en ce moment, vous, Joël? Oh bah moi j'achète des tableaux, j'achète des bijoux parfois, j'achète... Moi je vais en ce moment sur le Valoris. Le Valoris a été décrié, il y a eu des périodes où ça marchait bien. C'est quoi le Valoris? Valoris, c'est une ville qui se trouve à côté de Cannes, dont la première poterie a été faite au 8e siècle. Et on faisait en fait les pots, c'est-à-dire des assiettes, des pichets, des choses comme ça. Et puis quand ça tombait, parce qu'on a inventé le cuivre, on a inventé donc aujourd'hui, ils vendent... Alors aujourd'hui, donc à chaque fois qu'il y a une guerre, Valoris repartait. Dès qu'il n'y a plus de guerre, ça tombait. Et dernièrement, c'est Picasso qui l'a relancé dans les années 50. Ensuite, Jean Marais dans les années 70. On ne va pas faire l'historique de Valoris parce qu'on ne va pas s'en sortir, mais c'est un bon plan d'y aller. Actuellement, si vous voulez, il y a des artistes de Valoris qui sont très cotés. Il ne faut pas les acheter, ceux-là. Mais par contre, il y a des gens peu connus. Il y a un pichet là de Thierry. Alors justement, voilà, c'est celui qui est avec les petites fleurs, c'est ça? Celui avec les petites fleurs, c'est un pichet de Thierry qui vaut 110 €. Oui. À 100 €, je pense qu'on peut l'acheter. D'accord. Et qui aujourd'hui vaut 100 €, mais qui vaudra 200 ou 300 € dans 4-5 ans. Ça va aller très vite. Le tableau? Ah, le tableau, c'est un peu spécial, ça. Vous parlez comment on fait les affaires. C'est un tableau qui a été fait, commencé par Frémontel, lequel est mort, et son ami Jules Lefebvre l'a terminé. Ouais. Donc c'est une chose qui est historique, si vous voulez, là, qui sort pas de alors vous l'avez l'ordinaire. acheté à combien? Je ne l'ai pas acheté, je l'ai amené, il vaut 15 000 €, mais c'est pas cher. C'est une bonne affaire. Vous l'avez volé? Il y a une assiette aussi de Paul Hanon qui est là. Ouais. Il faut la regarder de deux côtés. Ouais. Cette assiette-là, elle vaut... Je vais te la montrer. Voilà. Ah, Cette assiette-là vaut 1500 €, mais une assiette de Paul Hanon, ça se négocie entre 2000 et 3000 €. D'accord, on a bien compris. Là, Bastille. il faut être expert. Hein. Oui, et puis il faut être riche quand même. Il faut être riche et il faut être expert. Non, mais Il nous reste 30 secondes, les enfants. Vous dites une chose vachement importante, prendre son temps. Est-ce que parfois on trouve ce que l'on ne cherche pas dans la brocante? C'est ça le plus important. Oui, c'est surtout ça qu'il faut chercher. Il faut acheter des coups de cœur. Moi, j'ai un truc super tendance à vous dire. Si vous êtes à Paris dimanche 22, il y a un vide-grenier rétro, place Voltaire, avec un bal swing à côté aussi, et c'est super tendance. Il faut y aller pour le bal, je crois, il faut venir à la brocante à Bastille pour acheter. Claire, qui a préparé le sujet et qui n'y connaît rien, a trouvé beaucoup d'aide avec ses... Il y a plein de revues pour chiner, mais ces deux-là, elle vous les recommande. Ça s'appelle Le Chineur ou Aladdin. On a bien compris qu'il faut y connaître un peu quelque chose. Le programme et sinon, des manifestations. Voilà, en plus, donc c'est parfait. Et puis sinon, bien sûr, il y a les Emmaüs. On peut trouver aussi des trucs formidables pour pas cher.